Que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu vous accompagnent. Voici la question du frère qui pose cette question depuis la Côte d'Ivoire. Et la même question aussi a été posée par une sœur qui est à Libreville, au Gabon. La question est la suivante. Comment équilibrer vie professionnelle et vie chrétienne? Comment équilibrer vie professionnelle et vie chrétienne? Vous savez, quand on est chrétien, le Seigneur Jésus doit passer avant tout. Dieu doit passer avant toi-même ta personne. Pour vous qui êtes mariés, avant votre mari, votre femme et vos enfants. À plus forte raison, votre travail. C'est Dieu qui donne tout. Le travail que tu as, c'est le Seigneur qui t'a donné. L'entreprise que tu as, c'est lui qui a permis que tu aies le financement et il t'a donné l'idée, il t'a permis d'initier ce projet qui est devenu une entreprise dont tu jouis des finances et des biens, des retombées matérielles et autres. Donc, quand tu fréquentes une assemblée, c'est dans une église où tu es, tu fais les cultes, la priorité pour toi, c'est Dieu d'abord. Dieu passe avant tout. Dieu passe avant tout. Parce que le travail que tu penses que parce que tu as réussi, tu travailles, tu ne vas plus aux réunions du soir, dans la semaine. Des fois, les cultes, tu ne vas pas, c'est là que tu as le temps de laver tes habits, bien faire le déménagement, bien faire ceci. Cher ami ou chère sœur, si Dieu t'enlève ce travail-là, tu fais comment? Si Dieu t'enlève ce travail, tu fais comment? Quelles que soient tes occupations, tous les soirs, si chez toi, dans votre église, dans votre assemblée où vous êtes, si on fait les cultes les mercredis et les vendredis soirs, de 19h à 22h ou à 21h, quelle que soit l'heure, il faut que tu sois à l'église pour aller louer le Seigneur, prier, lui dire merci. Le culte de dimanche, il faut que tu sois là. S'il y a des veilles de prière à l'église, il faut que tu sois. Ça doit passer avant toi-même, ta personne, avant ton entreprise, avant ton lieu de travail. Cela est très important. Ne jouez pas avec ça. Parce que Dieu peut t'enlever le travail. La voiture que tu as peut t'arracher ça en une seconde. Il peut tout détruire. Que Dieu vous bénisse. Donc, lorsque tu travailles, quand tu finis à 17h ou 18h, s'il y a des réunions du soir, tu vas d'abord prier avant de rentrer chez toi à la maison. Si tu es déjà à la maison aussi, tu t'organises, tu viens à l'église, quelle que soit ta fatigue. Moi, il y a des moments, je fais les nuits, où je suis au travail, je fais la nuit. J'ai fini le dimanche à 8h15. 8h15 France, qui fait dans certains pays 7h15, d'autres pays 6h15. Mais quand j'arrive à la maison, je prends ma douche et je vais faire le culte. C'est après que je cherche à dormir. Vous allez dire, c'est parce que je suis serviteur de Dieu. Non. Tout chrétien doit s'organiser pour mettre le programme de Dieu avant son programme professionnel. Le programme de Dieu avant le programme professionnel. Parce que c'est Dieu qui t'a donné le travail. Les diplômes que tu as eus, c'est lui qui a permis. Ce n'est pas quelqu'un. Quels que soient tes diplômes, tu ne peux pas avoir un travail si Dieu ne te l'a pas permis. C'est lui qui permet toutes choses. Il peut t'enlever ce pain-là dans la bouche. Cela est très important. Donc, le programme de l'église où tu vas, doit passer avant ton programme professionnel. Parce que si on t'enlève dans ton métier là, c'est devant le pasteur que tu vas aller pleurer. C'est le pasteur qui va prier pour toi. Pour que Dieu ouvre encore la porte. Mais quand tu fais pour Dieu, tu n'as plus besoin de faire d'efforts. Dieu peut t'enlever là où tu es pour te mettre, à un niveau élevé. Il peut t'accorder la promotion. J'ai des prières de délivrance que je fais au téléphone avec beaucoup de personnes.
Quand je me réveille, que j'écris avec le stylo, sur une feuille, j'écris sur le feuille, sur le papier rame. Quand je finis, je remets à ma fille. C'est elle qui saisit ça dans l'ordinateur. Mais depuis ma fille fait ça, elle n'a jamais, jamais manqué de boulot. Elle est tout le temps sollicitée. Elle a toujours un emploi. Quand elle n'a plus envie de travailler quelque part, elle me dit, papa, je ne peux plus travailler. C'est bon, d'accord, envoie ton CV où tu veux. Dès qu'il envoie, on la prend, elle travaille. Elle est comptable. Pourquoi? Parce que elle s'est concentrée sur les choses de Dieu. Elle doit étudier. Quand je lui donne une feuille nette, elle ferme son cahier, son livre. Quand elle était en classe de terminale, elle ferme tout. Elle va s'asseoir sur mon bureau et elle saisit tout. Aujourd'hui, elle est tranquille. Donc, le travail de Dieu passe avant ton travail dans l'administration de ton pays où tu es. Que Dieu te bénisse, que sa main soit sur vous. Au nom de Jésus, j'ai la vie. Au nom de Jésus, j'ai la joie.